à tous. Aujourd'hui, j'inaugure ma première vidéo sur ma chaîne Les Jardins de la Naturo. J'en suis absolument ravie. Donc c'est le résultat de beaucoup d'années de recherche, d'études, de documentation et c'est surtout une passion qui m'habite depuis fort longtemps. Donc je suis vraiment heureuse aujourd'hui de commencer cette série de vidéos. Et je dois dire que je ne pourrais faire cette série de vidéos sans l'aide de mon fils Marc-Antoine qui me monte mes vidéos et qui me coach pour ces premières vidéos en tout cas. Voilà. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous proposer une petite recette de crackers. Alors, pourquoi une recette de crackers ? Eh bien, pour que vous puissiez utiliser vos restes de salade, de soupe, que sais-je, de légumes râpés ou autres, et ainsi faire des crackers crus qui vont être sains et qui vont vous permettre de manger moins de pain et donc moins de gluten. Et vous savez très bien que le gluten génère des mucosités dans l'organisme et ces mucosités évidemment nous affaiblissent et affaiblissent notre système immunitaire. Donc c'est fondamental de veiller à limiter toutes les sources de mucosité. Donc tout ce qui est gluten, pâtes, pain, pizza et autres, et aussi, mais on y reviendra dans d'autres vidéos, tout ce qui est fromage et tous les produits laitiers. Donc on va pour ce faire utiliser très peu d'ingrédients parce que je voulais que ce soit fort simple. Donc on aura des graines de lin doré qui ont un apport en oméga 3 important. Et les oméga 3 sont fondamentaux pour l'organisme parce qu'ils favorisent le développement du cerveau. Donc là aussi, l'objectif n'est pas de faire un cours sur l'utilité des oméga 3, ce qui pourrait être intéressant, mais disons vous rendre attentif à un apport régulier. Il faudrait au moins 2 cuillères à soupe d'huile de lin tous les jours pour avoir un apport suffisant en oméga 3. Et là, vous allez avoir 50 grammes de graines de lin moulues dans cette recette. Donc, c'est déjà un apport assez conséquent. On aura aussi ensuite donc, des graines de tournesol qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, mais qui sont aussi excellentes pour l'organisme, pour leur apport en oméga 6 de qualité. Et donc, ça peut être vraiment intéressant aussi. On ajoute un oignon, sachant que Irène Grosjean dit de l'oignon qu'il fait la force, ce qui est vraiment une sortie tout à fait exacte, sachant les caractéristiques de l'oignon. L'oignon est très riche en antioxydants et a des propriétés sur le système cardiovasculaire. Donc c'est vraiment un condiment à utiliser sans modération, cru bien évidemment, puisque la cuisson détruit les antioxydants. Le dernier ingrédient, eh bien, ce sera vos restes de salade, de soupe, de je ne sais quoi d'autre, légumes râpés, comme je disais au début aussi. Et voilà, c'est tout. Donc si par hasard votre mixture est trop sèche, ce qui est possible, eh bien n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau pour avoir une texture plus homogène, mais sinon ce sont les seuls ingrédients nécessaires pour ces petits crackers. Bien, eh bien, nous allons maintenant nous retrouver dans la cuisine pour commencer la recette. Donc bien, maintenant qu'on a pesé les différents ingrédients, et il n'y en a pas beaucoup, c'est ça l'avantage des crackers, eh bien il va falloir utiliser un moulin pour pouvoir moudre les graines de lin et ensuite moudre les graines de tournesol. Alors, c'est parti. Voilà, très bien. Donc, on va pouvoir les mettre dans le blender, ici.
Voilà. Et ajouter ensuite les graines de tournesol. Pareil, on les moud. Voilà. Alors pour celles qui n'ont pas un moulin, eh bien vous pouvez simplement ajouter dans le blender les graines telles quelles. Et ensuite, eh bien, bon, vous risquez d'avoir des petits morceaux, mais disons ce sera quand même moulu, malgré tout. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est des graines. Ensuite, on va prendre une planche, préparer l'oignon grossièrement. On enlève la peau. On l'ajoute dans le blender. Voilà. Hop. On va maintenant prendre le blender et y rajouter le reste, ou en ce qui me concerne, les restes de salade ou de taboulé au chou-fleur. Voilà. Voilà. Bien, parfait. Alors, il ne reste plus qu'à blender tout ça. On aurait pu rajouter un morceau de gingembre, il y a plein de recettes différentes. Là, j'ai vraiment essayé de proposer une recette très rapide, de manière à ce que vous puissiez la mettre en pratique le plus rapidement possible. Bien, alors pour blender, enfin excusez-moi ce néologisme, eh bien il faut mettre à la vitesse maximale. Donc sur mon Magimix c'est 4. Je sais pas sur d'autres blenders, quoi qu'il en soit, c'est à la vitesse maximale. Si vous avez un Thermomix, il faut monter doucement en puissance et pas aller tout de suite à la vitesse maximale. Donc ici, il suffit d'appuyer sur Auto. Bien, alors voici mes petits plateaux de mon déshydrateur Atacama. Il y a dessus une feuille en téflon qui est faite pour et qui permet que la pâte ne colle pas trop. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez très bien utiliser le four et mettre une feuille en papier sulfurisé sur laquelle vous étalerez votre pâte pour en faire les crackers, et vous ferez très attention à mettre votre four au plus bas puisque normalement la température ne devrait pas dépasser 42 degrés. Voilà. Alors, je reviendrai sur cette question de température, du pourquoi, du comment. Alors, on va prendre notre mixture. Pas besoin d'avoir une forme formidable, vos petits crackers seront des formes qu'ils auront. Donc ensuite avec le dos d'un couteau, vous faites un petit quadrillage, voilà. Donc la première planche est prête. Ensuite, on continue. Et voilà, une troisième planche de prête qu'on va pouvoir amener ensuite au déshydrateur. Voilà le résultat. Voilà, alors nos petits
maintenant prêts pour rentrer dans le déshydrateur dans lequel ils vont passer en tout cas 24 heures, suivant la consistance désirée. Donc après, à vous de voir. Voilà, le deuxième plateau. On peut le mettre au-dessus. Hein. Et le troisième, ici, qui va aller tout en haut. Là, on a la possibilité de les aérer. On va prendre le couvercle pour fermer. On allume. Voilà, on voit bien ici que la température sera de 40 degrés, puisque au-delà de cette température, les vitamines fragiles et les enzymes sont détruites. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser cette température pour avoir un maximum de nutriments qui vont nous permettre de nous recharger et de renforcer notre système immunitaire, et ce qui est fort utile en cette période de confinement. Voilà. Alors voilà nos petits crackers après 8 heures de séchage au déshydrateur. Et donc maintenant on les retourne. Donc voilà, on prend notre feuille de téflon et on les retourne ainsi. Voilà ce que ça donne. Et on les remet pour une bonne nuit de séchage et peut-être encore quelques heures demain. À voir. Voilà. Bien, alors le moment est arrivé, il est 13 heures, les petits crackers ont cuit 22 heures environ, et donc on va voir ce que ça donne. On va arrêter la machine d'abord, et puis on va les sortir. Alors, voilà à quoi ça ressemble. De délicieux petits crackers, un petit peu mous. Donc comme je le disais hier, vous pouvez les laisser 24 heures, mais nous on a envie de les déguster. Donc on va les sortir dès à présent. Voilà. Voilà pour ces petits crackers qui ont été dévorés en un temps absolument record. Donc j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à visionner cette vidéo et que surtout vous allez avoir du plaisir à réaliser cette recette. C'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon Instagram qui s'affiche en haut et sur mon Facebook qui est de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir la suite des aventures du jardin de la Naturo.